Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. À Complètement, aujourd'hui, on gère des gros dossiers. Puis heureusement que vous êtes là pour nous. Parce que souvent, les gens ils disent « Hey, l'information, ça se passe à Radio-Canada. » Hey, c'est pas vrai, ça. Ça se passe à RDO C'est pas vrai. 98.5. Pas juste là. Vous êtes complètement mêlés. Le dossier linge à vaisselle. Oui. Ça a explosé sur le 6-12-13 parce qu'effectivement, c'est un peu fâchant quand tu achètes des serviettes ou des linges à vaisselle qui essuient pas et tu as l'impression que ça glisse. Oui. OK, alors les linges à vaisselle Tupperware, ce sont les meilleurs. Ils sont super. OK, jamais essayé. Moi non plus. Linge à vaisselle du Ikea, Christine, ça essuie. J'ai trouvé un petit peu mince, moi. Je le sais pas. Il y a Mélanie Rivard qui dit « Ma mère prend des couvertures en coton de bébé pour essuyer la vaisselle. Ah, pas une mauvaise idée. En même temps, le bébé, il a froid, c'est pas Think chouette. outside. Ouais, mais il est emballé dans le lave-vaisselle. Un truc pas de dans peau. le lave-vaisselle. Non, t'as pas le droit de mettre de bébé dans le lave-vaisselle, Christine. Pas dans Ça le serait, lave-vaisselle. ça serait Une grosse- super, pour vrai. Ça serait génial. T'imagines-tu? T'as des jumeaux, non. lave-vaisselle, une Mais demi-heure. non, pas dans le lave-vaisselle. Dans le linge à vaisselle. Dans le linge à vaisselle. C'est ça que je voulais dire. Un autre texto, truc de pro, ne jamais mettre d'assouplisseur pour les serviettes à vaisselle et les guenilles. Pourquoi? Ben là, je sais pas. Moi, je fais Ça juste fait comme lire, une là. petite couche de cire. Ah, la couche de cire. Ah! Mais vous êtes plusieurs à avoir réagi pour nous partager vos achats. On a un appel, on va parler à Lynn de Beauharnois. Salut, Lynn. Salut! Comment Salut. ça va? Ça va bien, vous autres? Bien. Ça va bien. Moi, C'est mon quoi? petit achat niaiseux, Oui. là, c'est vraiment niaiseux, mais quand je change mon tapis d'entrée, la maison est neuve. Mais ton Oui? à l'extérieur ou à l'entrée? À l'intérieur. Ah! Quand j'arrive à le faire matcher avec ma céramique, c'est un hit. Ben voyons oui? donc, Maline. Sérieux. Mais tu le changes combien de fois, ça, ton À tapis? chaque automne, puis je viens justement de le faire la semaine passée, là, puis il match avec ma céramique. Je passe Ben devant, voyons là, donc, Maline. Je passe devant, puis je suis fière de moi, là. Ah, Hey, ben là, Lynn. hey, attends un peu, Lynn, faut que tu nous envoies une photo de ce tapis-là dans Complètement Fan. Je vais le faire. Ben, j'espère, oui. Mais tu soulèves un bon point. Il y a de quoi de super niaiseux, mais dans cette fierté-là. Oui. De Oui. faire, ouais, tout ça, j'ai réglé ce dossier-là. Oui, puis ça fait du bien au moral. Oui. Puis, T'as es-tu raison. belle, ta céramique? Ma céramique, là, c'est comme mocha et orange brûlé. Oh, pelaille, OK. Mon Dieu, Quand c'est- j'arrive à matcher mon tapis Ben, avec ça, là... c'est là, ce qu'on là, appelle un miracle, c'est oui. un hit, là. Ouais, Ben ouais, oui, je comprends. Moi, l'autre fois, Lynn, j'ai C'est monté... ta- Attends un peu. Ces tapis, c'est toujours des hits. Ben oui, c'est toujours des hits quand on est à rouge, quoi. Mais moi, j'ai acheté un meuble, là, tu sais, pour ranger mes souliers, là, dans l'entrée. Oui, oui, oui. Puis j'ai pris les mesures, puis tout, commandé ça. Tu sais, quand ça fit, flush. Ah, ça, c'est c'est... ça. Quand t'as l'impression que c'est fait sur mesure. Oui! Oui, oui, puis j'avais hâte de le montrer à mon mari, là. Je dis, regarde là, ce que j'ai fait Oui. aujourd'hui. Sa là. réaction. Puis il s'en est-tu sacré? Ben écoute, là, il m'a regardé en venant dire, ça Ah, va... reviens-en, moi, c'est ça. Ben oui, je comprends. Non, mais ils sont brisés, monsieur. Qu'est-ce que tu veux oui, qu'on que- fasse? Ben C'est oui. des pauvres petites bêtes. Ben c'est ça. Ben, Hey, merci, Maline. d'avoir Hey, je vous appelé. envoie ça. Eh ben oui, tu me rappelles quand tu veux, Lynn. OK. Bye! Salut. Par texto, plein de petits achats qui rendent les gens heureux. Il y a Carianne qui dit une grosse chaise de camping large et rembourrée, le Oh, confort oui. absolu. Ah Ça, oui. j'en ai trouvé une, moi, tout, là. Je l'ai dans mon char. C'est ma chaise. Est-ce que tu Attends, dors dans ton ben, char, non, Christine? on Dis-nous, dirait. es-tu itinérante? Parce Non, qu'on non, est là non. pour toi. Là. Non, c'est parce que dans mon char, j'ai tout mon kit à Cinéparc. La grosse chaise, la petite couverte, Ah la oui? couverte pour Bertrand. Tout le monde a sa couverte. Es-tu déjà allé au cinéparc avec Bertrand? Ben oui. Mais j'adore ça, c'est malade. Bertrand, il Ben peut venir oui, t'as avec raison. moi. Il est dehors, lui. Il gruge son jouet. Son jouet. Puis pendant ce temps-là, moi, j'écoute un film, là. Puis ça coûte quelque chose pour les chiens? Mais non. Il y a aussi Sylvie Vachon qui dit « Ma balayeuse portative Bicelle pour mon VR. Je capote ma vie. Ça va au toast avec le poêle de chien. Ah oui? Ah oui, ça c'est jamme pas, balayeuse. ça, dans la balayeuse. Parce que moi, je suis tanné, là. Ma balayeuse, ça jamme beaucoup. Ben, je te dis, va te lâcher moitié prix. Il y a quelqu'un qui dit « Je me suis acheté des poules. » Oh mon Dieu, cauchemar. Mais moi, j'aimerais ça, m'acheter des poules. Ah, Je rêve d'avoir 2 poules. Hey, Christine, ton chien, il atchoum 2 fois par jour. T'es débordé. Oui. Je pense pas que c'est une bonne idée d'avoir des poules. Ben oui. Non. Ben oui. Non. Ben oui, parce qu'elle, quand il y a tchoum, tu manges. Ah oui? T'as un souper. C'est carré. Hey, Christine, je te nomme 2 lieux où on peut faire des achats. Qui lequel t'excite le plus, mettons? Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Aller à l'épicerie ou la pharmacie? L'épicerie, complètement l'épicerie. Parfait. Une boutique de lingerie ou un magasin de souliers? Ben là, souliers. OK, là, ça t'excite moins. Ben, là. c'est parce que je rentre pas dans la lingerie le 3/4 du temps. Fait que je vais prendre souliers. On va avec les souliers, parfait. Une quincaillerie ou un magasin de sport?
ou quincaillerie? Hey, moi aussi. Ça me donne envie de me partir des projets que je pourrais pas finir. Mets-moi un quart de rond. Ah, un quart de rond. Maintenant, c'est quoi? Une librairie ou un magasin de jeux de société? Ah, jeux de société. Oui, souvent, ils ont les deux. C'est un mauvais exemple, ça, Virginie. Un magasin de meubles ou d'accessoires de cuisine? Ouh, cuisine. Ah oui? Ah oui. Ah. J'adore magasiner des accessoires de cuisine, faire matcher ma vaisselle. Même que le monde s'est rendu que quand ils partent en voyage, ils me textent pour me dire « Hey, check, j'ai trouvé ce saucière-là, tu la veux-tu? » Je suis comme « Ah, elle est belle, mais elle fait pas que ma vaisselle. » Ah non, ta vaisselle est-tu mocha et un peu orange? Non, mais ça serait satisfaisant si je trouvais un tapis qui matchait. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Midi 21. Et là, on parle de danse à Complètement Midi parce qu'hier, on a fait une vidéo, ma foi, complètement virale où les gens n'arrêtent pas de nous écrire. Oui. Vous êtes bon pour la danse. Donnez-vous des cours. Oui. Allez-vous ouvrir une école? Ça n'a pas de sens parce que tu as fait une chanson sur les épices. Puis là, on avait dit, il serait le fun de faire une danse en ligne parce que c'était un des sujets qu'on parlait cette journée-là. Et là, on le fait. Puis là, les gens, pour vrai, vous embarquez tellement. Là, c'est vraiment, vraiment très hot. Et moi, étonnamment, j'ai réussi à suivre parce que moi, je suis pas très bon au niveau du rythme. Non? Non, je sais qu'il y a personne qui est surpris, mais Ben, tu sais, peut-être qui l'a quelqu'un cru? qui nous écoute pour la première fois. Mais là, bonne nouvelle, gang. Tout le monde serait né pour danser. Pardon? Oui. J'adore ce film. Non, Né mais là- pour danser, c'était écœurant, ce Ah film-là. oui, mais c'est de ça que je voulais parler. Parle-moi du film un peu, Christine. Alors, c'est un film avec Julia Stiles, puis c'est super bon parce qu'elle a fait du ballet classique, puis là, sa mère décède dans un accident de voiture en allant la voir à son audition Donc, parce c'est de sa qu'elle faute. insistait beaucoup, tu sais. Puis là, elle se sent coupable de ça, puis là, elle déménage chez son père qui habite dans un quartier plus rough. Mais tout ça de pour New York. dire que des fois, là, tu vois des gens danser, puis là, Oui. tu fais, il y en a qui ont le rythme. Catherine, Qui ont elle a ça le dans rythme. le sang. Agnès aussi. Oui. Ils l'ont vraiment. Ça leur prend pas de temps à prendre une chorégraphie. Alfred, puis moi, on est comme perdu. Mais moi, ce qui m'a fait du bien hier quand j'ai dansé, c'est de voir Phil. Phil qui est toujours là pour mettre en confiance. Notre metteur en ondes, là, qui... Exactement. oui, qui a le rythme dans le sang, quoi. Oui, et qui laisse son sang à la maison. Oui. Alors, il y a... Il traîne pas avec moi. Ah, il danse. Ouais! Il danse comme un embaumé, cet homme. Oui. Ah, de paille et de frette. Il y a une neuroscientifique qui a démontré que dans notre cerveau, les ondes qui traitent les sons sont directement connectées à celles qui contrôlent les mouvements. Donc, grosso modo, notre cerveau, il est fait pour aussitôt que tu entends une toune ou de la musique, tu veux soit danser, balancer la tête ou marcher sur le rythme. Je comprends. Fait que c'est pour ça qu'on aime autant ça. Les deux régions du cerveau sont connectées ensemble. Puis les chercheurs ont même tiré comme conclusion que la musique pourrait être utilisée pour aider les gens à retrouver une meilleure coordination après un accident. Ou même ceux, par exemple, qui souffrent du Parkinson. Oui. C'est hot, hein? Mais la musique, là, ça a beaucoup de bienfaits, hein? Ben, personne l'avait dit encore. Non, mais je le sais, moi, je suis là pour vous donner des informations Mais pertinentes. As-tu vu, il y a plein de vidéos super touchantes de gens qui ont l'Alzheimer, qui se Oui. rappellent presque de rien, puis là, ils partent une chanson. Les puis paroles. Les paroles reviennent automatiquement. Oui, c'est écœurant. Est-ce que ça j'adore t'arrive, toi, d'écouter de la musique puis de danser tout seul chez vous dans ta voiture? Ça m'arrive de danser dans ma voiture. Pas sécuritaire, tu me diras, mais Oui. après ça, quoi? Non, mais est-ce que tu vas danser chez toi tout Non, mais seul? oui, j'adore ça, danser. Ah oui? Est-ce qu'il y a, mettons, une toune? Aussitôt que ça part, tu te mets à danser. Moi, là, quand on m'invite dans un mariage, s'il n'y a pas ce tune-là, je vire de tour. Ah oui? Mettons, chez nous, j'aime ça dansoter, là, tu comprends? Mais c'est rare que je sors danser. Mais quand je vais dans un mariage, je le sais que ça va se passer. Oui. Et quand ma toune part, impossible, je reste assise. Cuarto papá, la alegría y cosa buena. A la coqueca, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Mais Christine, il n'y a jamais eu de mariage où ils n'ont pas joué la Macarena, là. Mais je le sais. Ça n'a pas de sens. Mais c'est une obligation dans un party. Si ça part, je peux pas rester assise, tu comprends? Puis est-ce que tu as toujours aimé cette toune-là ou à un moment donné, comme tout le monde, elle tombe un peu ses nerfs? Elle m'a jamais tapé ses nerfs. Je pense que l'affaire, c'est que c'est comme la première chorégraphie que j'ai apprise puis que là, on pouvait faire en groupe. Puis que... Ouais. Fait qu'il y avait comme un effet de gang qui me... Mais- Ouh, impossible, je reste assis à siroter mon petit... Ah! OK! Ouais! Très bien! Hey, Macarena! Ah! Puis là, tu sais, le Gang. petit saut. Midi 25, je pense qu'on vient de trouver quelque chose
pour Christine qui a une mauvaise humeur. OK. On va lui mettre la Macarena. Christine, à partir de mais maintenant... non, là, parce que là, je Non, vais l'haïr. Christine, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on met la Macarena, peu importe ton humeur, il faut que tu danses. Pour vrai, halte là. Ça, on peut pas faire ça parce que là, je vais me mettre à haïr ce tune-là, tu comprends? Puis ça, c'est mon petit cocooning à moi, là. On peut pas me le briser. Christine, on va y aller avec parcimonie. Oui, mais parcimonie. On beaucoup, va parcimoner, OK? Oui, parcimonie. On parle des tunes qui nous font danser sans arrêt. T'sais, j'en ai déjà parlé à la radio, mais nous, on a une règle à la maison. T'as pas le droit de ne pas danser. Si un des enfants ou un des adultes demande de danser, t'as pas le choix d'y aller. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison où ça danse, il y a de la musique. Puis je me disais, je voulais que mes enfants, plus tard, il faut, hey, chez nous, on dansait, puis c'était le fun. Puis il y a une tune que j'aime beaucoup, qu'on a fait jouer ici, ça a même déjà été, c'est ma tune, c'est Pata Pata, que j'adore. J'ai jamais compris qu'est-ce qu'elle dit, mais ça me met de bonne humeur. Exactement comme quand je t'écoute. Je comprends pas toujours, mais ça me met de bonne humeur. Ben, on ne sait pas ce qu'elle dit, non. Il y a même des analystes scientifiques, scientifiques qui... attends, je recommence. Oui, okay? oui, prends ton temps. Parce qu'il y a même... voici les chansons, c'est difficile de danser. Oui. Tout le monde a compris? Uh-huh. Alors, d'après des analyses scientifiques, voici les chansons sur lesquelles c'est particulièrement difficile de résister de danser. Aussitôt qu'on les entend, c'est même neurologique, tu as le goût de danser. Dis-moi à quel point, toi, ça vient chercher ton cerveau ou pas. La première, c'est Funky Town. Ah oui! De 0 à 10? Ah! Funky Town! De 0 à 10, 7. Ah, moi, c'est un bon moment pour aller m'asseoir puis boire de l'eau. Ah oui? Ah oui! Ben, c'est ça, c'est que je danserais pas là-dessus, mais je l'aime. OK, ben c'est plate parce qu'on parle difficile de résister de danser. Oui, je comprends, mais 7. 7 parce que moi, dans ma tête, je danse. Excuse-moi, là, je cherchais ce que ça voulait dire pati pata. Oui. Puis pata pata, ça veut dire touch touch. Peux-tu chercher ce que ça veut dire? Touch, touch? Ben, toucher, toucher. Toucher, toucher. Oui. Ben, ça me met de bonne humeur. Sinon, la deuxième tune, c'est Uptown Funk. Hey, on est assez neutre, hein? Oui, je pense que le seul qui est pas neutre, c'est le défunt là, qui est à la console. Ouais. Sinon, il y a I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Je vais avec un 7. Ah oui, ça, moi, je vais avec un 8.5. Il y a aussi Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Ça, ouais. Moi, j'ai lu en direct de mon univers. Puis nous, on l'écoutait beaucoup à cause des trolls avec les enfants. J'adore cette tune-là. OK. Toi? Moi. OK. Ice, Ice, Baby. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, ben ça, oui, j'y vais, ça. Ah parce oui. qu'en plus, là, ça vient toucher nos danses secondaires. Oui. Là, il y a de quoi de hot. Hey, il y a Marie-Noël Boivin-Durand qui dit une autre chanson qui remet Christine sur le piton, c'est I'm Out of Love. Oh mon Dieu, oui. De Anastasia. Ah, oui. I'm out of love. Set me free. Ben oui. Out this misery. Woo! Show me the way. Get my life again. Au retour, Christine, tu vas nous parler d'un monsieur qui est bien fâché de ne pas pouvoir aller au magasin avec son animal de compagnie. Oui, fâché noir. Alors, revenez-nous après une toune, on va en parler. Wouh! I'm out of love. OK. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Comment vous écoutez Complètement Midi, puis on s'en va dans les bijoux, Christine? Oui, Parce que Pierre. récemment, dans un documentaire, il y a Elton John qui a engagé un joaillier pour se faire un bijou sur mesure. OK. Puis lui, il voulait utiliser une partie de son corps pour faire le bijou. C'est tellement weird. Ben, attends un petit peu, ça va être de pire en pire. Peux-tu deviner laquelle? Une dent, Il voulait utiliser des os. Un os, là? pardon. Oui, parce que l'affaire, c'est que l'année passée, il a dû avoir une double opération de remplacement du genou. Ben voyons. Puis lui, t'es allé voir son médecin, puis il a fait, tu sais, les rotules, là, que Ben vous non. n'utilisez pas, il prendrait dans un doggy bag. Ben non. Fait qu'il a fait vraiment des bijoux avec ses vieilles rotules. Mais c'est tellement bon. Hein? Ben oui, imagine après ça, tu sais, un jour il va mourir, là, Elton. Là. Oui. Puis là, Ben, on va vendre souvent, quand ses tu fais changer les rotules genoux. en bijoux. Non, mais attends un petit peu, je vais t'expliquer D'un qu'est-ce qu'ils en ont encan. fait. Hey, mon
Lui expliquait en détail toute la technique pour transformer des os en bijoux. Là. Mais là, on va vous épargner ça parce que vous êtes en train de manger puis c'est pas l'affaire la plus appétissante non plus. Oui. Mais il y a 2 bijoux qui ont été livrés suite à ces rotules, OK? Il y a un collier qui a été fait... Juste 2? Oui. Mon Dieu, il y a des petites rotules. Ben non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que toi, c'est pas comme s'ils prenaient la rotule puis ils font un trou puis ils mettent une chaîne dedans. Une chaîne, puis ils se prennent avec sa rotule dans son hood. Ah, là. okay. Le premier s'est fait un collier à base de rotule d'Elton John sur lequel il y a une petite gravure qui dit « Je ne me prosternerai plus devant aucun homme ». Ça aurait peut-être été plus facile si tu le disais en latin, Toutou. Ouais, mais c'est ça que j'ai fait. Oui. J'ai essayé de traduire en même temps. Puis je vous entends tous me demander, il a fait quoi avec sa rotule gauche? Ben, il a fait quoi avec sa rotule gauche? Une petite broche en or. Ah! Oui, fait qu'à la fin de l'entrevue, Elton John disait « Je pense sincèrement qu'il s'agit de pièces intemporelles qui dureront des siècles. » Ben, moi, oui. Non, mais moi, je me ferais... Oui? Ah, moi, je me ferais faire un bijou avec ma rotule aussitôt qu'elle est plus bonne. Pourquoi? Ben, parce que tu trouves pas ça weird? Ben, c'est hot. Mais qu'est-ce qui est hot à avoir ta rotule autour du cou? Ben, de la après manche? ça, quand le monde, ils te disent, hein, ben, belle ta bague, c'est ma rotule! C'est malade, c'est une super bonne anecdote. Non, mais il y a tellement. Ben, OK, toi, plus pour la blague, là. Ben, pas la blague, l'anecdote, l'histoire, OK, on dirait que moi, ça m'écoeure. Hein? Oui, puis en plus, tu sais que les rotules n'étaient plus vraiment bonnes, sont genre effritées. Il y a rien qui me plaît là-dedans. Ben non. As-tu gardé des morceaux de ton corps comme des dents, des cheveux, des trucs comme ça? J'ai gardé mes dents de bébé. Ah oui, encore? Ma mère, elle a gardé mes dents de bébé, puis elle m'a passé à la boîte, puis là, j'ai ça chez nous. Catherine aussi a fait ça avec les enfants. On a même acheté un boîtier sur mesure, là, où tu peux mettre chaque dent à sa place. Là. Oh, OK. Ça m'écoeure. Ben, tu comprends. Je sais pas pourquoi on garde les dents de bébé. Ben, parce que c'est à nous autres. L'an passé, tu avais dit que tu avais fait faire une bague avec les poils de ton chien. Ah oui, avec les poils de galette. Avec les poils de galette, exactement. Est-ce que tu ferais d'autres bijoux avec d'autres choses, comme par exemple des cendres, des laits maternels, des poils d'animaux? Ben oui. Ah oui? Mais je trouve que ça rend le bijou vraiment unique, personnalisé. J'embarque là-dedans avec les poils d'animaux, avec les cendres. Il y a de quoi, je trouve, de... Ben, le lait maternel, c'était écœurant, ça, là. Des motifs. Oui. Mais tes propres rotules. Oui. Moi, j'embarque pas. Moi, j'embarque. Je suis du bord à Elton là-dessus. Là. Parfait. Moi, si je me faisais opérer, c'est la première affaire que je dis. Hein. Alors, donnez-moi mes morceaux. Moi, je me suis fait Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais ben, tu voulais pas garder la petite peau. Oui, j'en ai fait un abat-jour. Bon. Hey, aux gens qui travaillent en santé, qui nous écoutent, continuez de nous partager les demandes les plus étranges que vous avez déjà reçues d'un patient. C'est drôle quand t'allumes chez vous. On regarde ça. C'est super cosy. Il y a quelqu'un qui dit, moi, quand je travaillais à l'Institut de cardiologie, un patient hospitalisé m'a déjà demandé d'aller lui acheter une crème glacée au McDo parce qu'il n'y en avait pas ici. Ben, je le comprends. Ouais, là, c'est dur. Non, mais à un moment donné, tu sais, dans les hôpitaux, il fait chaud, là, tu te remets de ça. Va me chercher une petite molle. Il y a quelqu'un qui dit, un patient m'a demandé de l'aider à retirer le citron qu'il s'était mis dans le péteux. Ah, mais très bien. Quand la vie te donne des citrons, tu en fais de la limonade. De l'anal. Il y a quelqu'un qui dit, une patiente m'a demandé de lui remettre son piercing sur le clitoris après sa chirurgie. J'ai dit non. Elle dit, merci de votre émission, vous êtes super. Ah, ben ça, elle a dit ça. Oui. Elle a dit merci de votre émission, vous êtes super. Oui. Écoute, elle fait sa demande puis elle est polie. Moi, j'adore ça. Oui, elle a pu le barbell dans le clit, bien contente. Exactement. Ben non, mais dans la gratitude. Oui, moi, j'ai un ami qui est médecin. Oui. Puis qui m'a déjà partagé de façon très anonyme, là, en barrant toutes les informations, mais des objets qui avaient été retrouvés dans des radios de scan de péteux. Genre des bouteilles de bière. Mais ça, c'est dangereux. Des sets de clés. Un camion de pompiers. Hey. Non, mais en même temps. C'est important. Non, mais en même temps, il y a des gens qui perdent souvent leurs clés. Oui, mais en même temps, c'est tough d'aller chercher. Mais c'est parce qu'ils ont sûrement des juste. Faut que tu sois proche de ton char, là, tu sais, pour que ça ouvre. Fait qu'ils se disent, c'est pratique. À chaque fois que tu mets les qui proche de ton char, ça débarre les portes. OK, alors, il y a des médecins qui ont partagé des trucs sur Internet. OK. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais répondu à ces gens-là qui ont fait cette demande-là? OK. Il y a un homme qui a dit, je reviens d'un petit voyage avec ma maîtresse et mon patron veut savoir où j'étais. J'aurais besoin d'un papier du médecin pour me couvrir. Oh, ben, tu vas t'arranger. Ah oui. Ma belle vidange. Parfait. Ben, t'es assez neutre, mais on va où ce que tu t'en vas. Non, mais tu sais, en maîtresse, là, non, ça sera pas possible. Il y a une mère stressée qui a dit, hey, quel ado normal de 15 ans n'a pas de porn sur son ordi? J'ai fouillé partout, j'en ai trouvé nulle part, c'est pas normal. Oui, je comprends. Il y a peut-être un téléphone aussi. Oui, mais elle a dit qu'elle a fouillé partout. Une femme te dit, mes pieds sont laids. Ben, ma pauvre femme, sont toutes laides.
C'est vrai que c'est rare des beaux pieds. Hein? Qui c'est qui fait « Ouais, j'ai tellement des beaux pieds. » Mais il y en a sur Internet. Oui, mais tu sais, ces gens-là... Il y a une femme qui dit « J'ai un double menton sur mes photos sur Facebook, j'ai besoin d'une opération. » Ben là, franchement, ma belle, prends un meilleur angle, c'est tout. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis inquiet, j'ai éternué 2 fois dans la dernière heure et c'est signé Sam. » Oui, hey, ça, c'est ça. Sam, c'est lui qui s'occupe des réseaux sociaux. Il dit que ça va parce qu'il y a chum, mais on l'entend péter l'autre bord. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. Rouge. Ah, Pépi, on a quelqu'un qui nous texte qui dit « Allô, trop contente de vous écouter en direct aujourd'hui parce que normalement, je vous écoute juste en balado en m'en allant à l'université le matin. Je vous adore. Ben, on t'aime aussi. Merci. Merci d'être là. Puis, Pierre, cet Oui. été, j'ai vécu un sincère cauchemar. Je t'explique ce qui s'est passé. OK, je viens de rentrer dans mes vacances, je suis bien à moitié endormie. Je suis couchée dans mon lit. Puis tu sais cette fâcheuse habitude de magasiner à moitié endormie, puis tu sais je comprends. t'es à moitié là. Puis là, je vois un post sur Facebook super touchant d'une femme qui s'est ouvert pendant la pandémie une bijouterie en ligne. Puis elle dit que là, elle a fait ça pour montrer à son fils que tu peux suivre tes rêves, mais que là, finalement, le marché est plus difficile qu'elle pensait. Il a fallu qu'elle ferme les boutiques qui étaient physiques parce que ça coûtait trop cher. Puis que là, elle allait réorienter sa carrière, fait qu'elle vendait une liquidation de tous ses stocks jusqu'à épuisement pour. Fait que là, je fais comme c'est trop cute. Puis la bijouterie s'appelle Luna et Luca bijouterie. Puis je le dis parce que j'en ai plus rien à chier d'eux autres, moi te le dire. Je m'en vais sur leur site, les bijoux. Non, mais les bijoux sont incroyables, c'est beau, les photos sont magnifiques. Tout est à 80% de rabais. Puis je suis comme ça, c'est raccord avec le post. Oui. Fait que je regarde toujours avant d'acheter, je regarde si les échanges ou les remboursements sont possibles parce que des fois, tu sais, moi, ma taille de bague, c'est 10, mais des fois, c'est un peu trop grand. Des fois, selon le modèle, ça varie. Fait que là, je me dis, est-ce que je peux le retourner? Ça dit que les retours est possible. Tout ça, c'est possible. Fait que tu t'informes avant. Je m'informe, mais un petit peu, là, vraiment pas beaucoup, juste voir les retours. Puis ça dit que c'est une compagnie qui est basée au Canada. Fait que je fais, c'est le fun. En plus, j'achète comme local, tu sais. Oui. Et je commande. On m'envoie, j'achète pour un gros montant d'argent parce que je me dis, je vais mettre des cadeaux de Noël là-dedans, des cadeaux de fête, fait que j'achète vraiment beaucoup de bijoux. Et je reçois un courriel le lendemain qui me dit bravo, merci pour votre achat. En fait, pas bravo, mais merci. Voici votre numéro de suivi de votre commande. Votre commande est expédiée. Fait que là, je m'en vais copier-coller le code pour voir ma commande est où. Oui. Puis là, ça dit votre commande est introuvable. Puis là, je fais, voyons. Fait que là, je réécris à la compagnie, puis je dis, excusez-moi, mais ça doit pas être le bon code parce que ça me dit ça. Ça prend des mois. Ils me répondent pas. Je suis comme, non. Je me suis fait avoir. Je m'en vais sur Google, j'écris Luca and Luna Jewelry. Tout le monde dit c'est un scam, achetez jamais de là, c'est dégueulasse. Là, je suis comme, non, c'est pas vrai, je me suis fait avoir comme une débutante. Toi, tu pensais que c'était une entreprise d'ici? Moi, je pensais que c'était une entreprise d'ici, une mère de famille qui avait parti une business, puis que là, ça m'a. Fait, j'étais tellement fâchée après moi de pas avoir vu ça venir. Fait que là, j'ai contacté ma carte de crédit en disant, écoutez, j'ai fait une transaction avec PayPal, puis c'est une fraude, là, tout le monde le dit sur Internet, le code de suivi qu'il m'envoie est pas bon. Puis là, ils me disent, écoutez, c'est trop récent, votre commande. Rappelez-nous dans 3 semaines. Il faut d'abord contacter le vendeur une fois que vous allez recevoir la commande. Puis ça, c'est si vous la recevez. Si dans 6 semaines, vous l'avez reçue, là, rappelez-nous, puis on fera un autre suivi. Fait que là, j'attends, le temps passe. Puis là, je suis dans mes vacances. Là, ça me tente pas de gérer ça. Là. Mais là, le gars de ma carte de crédit... C'est frustrant. Mais oui, puis le gars de ma carte de crédit me dit, écoute... Il dit, on a déjà vu ça, là, vous êtes pas la première, là, mais il dit, là, moi, ce que je vous recommande, c'est de changer votre carte de crédit parce que là, si c'est une compagnie frauduleuse, peut-être qu'il va... Fait que là, OK, change ma carte de crédit, mais là, ça veut dire que pendant mes vacances, pendant 12 jours, j'ai pas de carte de crédit. Là, tous mes paiements sont ce qui passait automatiquement. Faut tout, je rechange ça. C'est un cauchemar. Et là, j'ai fait une démarche avec PayPal pour que eux
cancel. Puis là, finalement, c'est un cauchemar. J'ai envoyé, finalement, le vendeur m'a recontacté avec PayPal, puis il m'a donné une adresse basée genre à Madrid, mais il m'a aussi donné une adresse basée en Chine. Fait que là, j'étais comme, où je l'envoie? Habitués, c'est des professionnels. Ils le savent, là. Fait que là, je renvoie ma marchandise pour parce avoir... que tu l'as reçu. Je l'ai reçu, puis c'était une vraie joke. Je vous enverrai des photos sur mon Instagram. C'était une joke, là. Ça avait pas... Pour vrai, je riais. Rendu là, j'étais genre, ça n'a pas de bon sens. Fait que je renvoie le colis, là, finalement, les démarches pour le renvoyer, ça me coûte 100$ en plus de ma commande. Ça me coûte 100$ pour renvoyer le colis là-bas. Puis finalement, là, ma carte de crédit vient de me rappeler en disant, écoutez, vous avez demandé signature requise parce que c'est obligatoire. Aussitôt qu'ils signent, ils ont 7 jours, je pense, pour me rembourser. Sinon, je gagne automatiquement ma cause. Et là, ils sont même pas venus récupérer le colis. Fait qu'ils disent, écoute, c'est comme si tu avais gagné automatiquement parce que il a refusé de reprendre la marchandise alors que sur son site, c'est clairement indiqué qu'il va avoir un remboursement si il y a un retour de marchandises. Normalement, là, tu penses avoir passé combien de temps à gérer ça en tout? Beaucoup trop d'heures. Ah oui, hein? Ah oui, honnêtement, ça m'a pris. Parce que juste remplir sur PayPal, parce que j'ai commandé comme une 30aine de bijoux, là. Puis sur PayPal, il faut que je mette un descriptif de chaque item, puis que j'écrive est-ce que je l'ai reçu, si tu passes pas à la bonne grandeur, si tu passes pas le bon modèle, si tu passes la qualité est pas bonne. C'était un cauchemar. Est-ce que tu sais si c'est une boutique qui existe encore? C'est une boutique qui existe encore. J'ai été voir, son site web est encore actif. Tout est. Fait que c'est pour ça que je vous mets en garde. Si vous voyez passer Luca and Luna Jewelry, achetez rien de là, c'est de la merde. Mais tu sais, je pense que tu as eu, malheureusement, le bon réflexe, mais un peu trop tard. Tu sais, allez voir sur Internet les reviews, les commentaires. Des fois, là, ça peut tout de suite vous allumer. Puis le but, c'est que c'est parti d'une bonne action en disant, hey, je vais gâter mon monde en aidant une madame. En aidant une madame. Oui, puis écoute, on a des textos qui rentrent. Pierre, il y a plein de monde qui se sont fait pogner par la même compagnie. Puis eux autres, ce qu'ils souhaitent, là, c'est qu'à un moment donné, t'abandonnes. Parce que tu sais, t'as acheté pour beaucoup, mais mettons, t'as acheté pour 50$, puis ça te coûte 100$ le retourner. Eux autres, retourneras pas. Exact. Ben, textez-nous 612-13 ou appelez-nous 514-790-1073 ou encore 1-855-768-4336 pour nous raconter, vous autres, la fraude que vous avez déjà vécue. Ça m'est déjà arrivé, moi, avec ma belle-mère. Oui? Sur Facebook, elle voit des produits, puis elle trouve ça, c'est super le fun. Puis tu sais, elle dit, on vous envoie des produits gratuits, une trousse, tout ça. Ben, il faut juste que tu rentres ta carte d'assurance, pas ta carte d'assurance maladie, mais ta carte de crédit. Puis tu sais, il y a des tout petits textes qui disent que tu acceptes de t'abonner. Donc, elle a des envois mensuels d'un minimum de 250$. 250$? Puis la première fois, le premier mois, elle reçoit des produits pour 250$, mais tu sais, c'est pas des produits pour 250$, puis là, elle comprend pas. Puis là, ils sont quand même futés, ces gens-là. Fait que quand tu vas voir sur leur site, tout est expliqué, mais en petit, un peu loin. Ouais, mais tu sais, légalement, ça passe. Puis après ça, on embarque dans le désabonnement. Le cauchemar. Puis eux autres, ils parlent juste en anglais. Ouais. Fait que là, finalement, j'ai un ami qui me traduit ça en anglais, où on leur fait une mise en demeure, où ils doivent arrêter, puis finalement, mais ça y a coûté 250$. Imagine-tu si tu fais ça avec 10 000 personnes par mois, comment tu te fais du cash? Ouais. Bref, on a reçu énormément de textos. Il y a Marie qui nous dit, il y a aussi la compagnie Emma et Sophie. Même histoire, même arnaque. Faites attention. Tellement de compagnies. Il y a beaucoup de monde qui parle aussi de Québec Mode aussi, qui disent que c'est la même histoire, que c'est pas vrai que c'est une compagnie québécoise, que c'est une fraude. Il y a Mélanie qui dit, moi je reçois des textos pour dire que je dois un péage sur l'autoroute A30, mais je passe jamais par là. Prends pas de chance, paye-le. Mais non, Pierre, voyons, non, mais non. C'est ça, là, ça, faut faire attention à ça. Il y a Mélissa aussi qui dit, j'ai commandé un meuble pour ma fille qui avait full d'espace de rangement, puis j'ai reçu un sac à main minuscule, puis lettre en plus. Ah, tu commandes un meuble, tu reçois une sacoche. Ça, c'est décevant. Puis il y a quelqu'un qui dit, j'avais commandé une énorme maison de poupées à ma petite fille, puis j'ai reçu un épluche patate. Ah, mon Dieu. Ben, moi, c'est sûr que les plus patates, tu me parles. Ah oui, mais toi, t'adores les patates. Là, oui, mais tu sais, imagine pour vrai quand... Tu sais, je pense à 2 cadeaux pour tes enfants, puis c'est genre une semaine avant la fête. T'as prévu de quoi, puis t'es content de l'avoir trouvé, puis là, tu te ramasses avec une chenoute, là. Il y a plein de produits. On n'a pas d'appel finalement, c'est ça? OK. Donc, il y a plein de produits qui nous promettent de faire des affaires qui font pas pantoute finalement. Oui. Moi, t'en nommer une coupe, OK? Il y a les lingettes pour bébés jetables à la toilette. C'est complètement faux. Elles vont pas se désagréger au contact de l'eau. Elles vont juste finir par boucher à tuyauterie. Puis là, parlons à Fred, notre productrice, qui, je sens, a écrit ce complément pour se faire du bien. Alors, puis c'est un problème dans les usines d'épuration d'eau, là. Ah oui, c'est ça. Faut faire attention à ça, là.
Il y a les manuels scolaires, genre à l'université, un livre va coûter comme 300$, mais tu vas finir par l'ouvrir une fois dans ta session. C'est beaucoup mieux d'acheter ça usagé. Non, mais c'est-tu quoi? Des fois, ils font exprès. Ils sortent une nouvelle version à chaque année parce qu'ils savent que les manuels vont se passer de fois en fois ou qu'ils vont se vendre. Puis là, ils font non, mais cette année, il faut la nouvelle version parce qu'ils ont changé, mettons, un chapitre et demi. Mais c'est tellement fauchant. Ben non, mais je le sais, ça n'a pas de sens. Franchement. Je suis d'accord avec toi. Des déodorants pour les parties intimes. J'ai vu une annonce à la télé où le gars, il se mettait ça dans le crack de fun, puis en avant, puis partout ses jambes. J'ai vu ça à la télé, j'ai fait, à quel point... Puis tu sais, lui, il est dans le vestiaire, là, puis tout le monde trouve ça normal que lui, il se mette du push-push sur sa Swiss. Mais c'est pas supposé, là. Ben non, je le sais. Je comprends, là, tu sais, c'est pas supposé de sentir le lilas, une fourche, puis c'est normal. Non, mais imagine la personne qui fait, hey, moi, ça fait des années que je sens fort de la fourche, puis qui pense qu'il y a un remède miracle, là, c'est décevant. Là. Ben oui, je comprends, mais ça, je pense à ces gars-là. Pas parce que tu mets du lilas par-dessus que ça sentira pas la merde avec du lilas. Exactement. Bon, très bien. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.